Namasté, bonjour et bienvenue au studio en ligne Sanage. Alors je vais vous proposer dans ce studio une formule de Hatha Yoga, c'est-à-dire qu'il y aura 4-5 niveaux à peu près pour progresser dans le Hatha Yoga. C'est-à-dire qu'il y aura le niveau 1 qui sera celui-ci. Donc vraiment le niveau débutant pour vraiment découvrir la pratique. Alors le Hatha Yoga que j'enseigne, c'est le Hatha Yoga inspiré fortement de Shivananda. J'en parle un peu plus dans la description et sur d'autres posts que vous pourrez découvrir sur les réseaux. Et cette pratique est très particulière où il y a 12 postures de base qu'on pratiquera et qu'on évoluera en fonction des variations et en fonction des niveaux. Donc du coup pour cette séance, nous allons découvrir la séance Shivananda. Très bien, donc du coup je vous invite pour commencer, nous commencerons toujours en Shavasana. Shavasana, c'est-à-dire en posture de relaxation. Donc la posture de relaxation, on s'allonge sur le dos, sur le tapis, les jambes légèrement écartées, les pieds retombent sur les côtés, les bras sur les côtés, les paumes de main vers le ciel. On va fermer les yeux. Et d'abord se connecter avec notre souffle, avec notre respiration. Toujours par les narines. Et là, on va inspirer par les narines et gonfler notre ventre comme un ballon. Et expirer, relâcher. Inspire, je gonfle le ventre comme un ballon au maximum. Et j'expire, je relâche le ventre et je vide tout l'air des poumons en rentrant le nombril vers l'intérieur. Et plus je respire, plus je me recentre sur moi-même. Je ne pense pas au passé, je ne pense pas à l'avenir, je reste connectée sur le moment présent. On va maintenant inspirer et décoller de quelques centimètres notre jambe droite. On décolle la jambe droite et on va contracter les muscles de la jambe, contracter la cuisse, fessier, mollet et expire, on relâche la jambe. On la laisse vraiment tomber au sol. Et la jambe droite est détendue. On va faire pareil avec la jambe gauche. Inspire, contracte la jambe gauche, expire, relâche. Super. Et là, en mettant le poids sur les talons, on va inspirer, décoller les fessiers du sol, serrer les fessiers, expire, relâche. On fait tomber le bassin sur le sol. On se replace. Inspire. Expire, on va enfoncer le bas du dos dans le sol. On enfonce les lombaires dans le sol et on relâche. Inspire, on va décoller la poitrine du sol. On lève la poitrine, on ouvre le cœur et on relâche. Inspire. Expire, on enfonce les omoplates dans le sol et on relâche. Très bien. Inspire, on va ramener les épaules très proches des oreilles. Expire, on éloigne les épaules des oreilles. Et on va maintenant décoller les deux bras de quelques centimètres du sol. Faire les poings avec les mains, contracter les muscles des bras. Écarter les doigts, tendre. Expire, relâche. Inspire. Expire, je fais tomber la tête à droite. Inspire, je reviens au centre. Expire à gauche. Et je reviens au centre. Grande inspiration abdominale, je gonfle le ventre. Et j'expire, je relâche tout mon corps. Encore une fois, j'inspire. Et j'expire, mon corps est détendu. Je vais maintenant ramener les deux bras en arrière, inspirer, allonger les bras, les jambes, j'allonge tout le corps, les pieds sont flex, j'allonge, j'étire. Et j'expire, je relâche le corps, je viens me mettre sur le côté pour venir m'asseoir. Je m'assois confortablement en posture de méditation. Alors on peut mettre un coussin sous les fessiers pour avoir les hanches plus hautes que les genoux. Et on va inspirer, lever les bras, allonger le dos, allonger les bras vers le haut. Expirer, relâcher les bras, entrelacer les doigts derrière, tendre les bras, ouvrir la poitrine, les épaules en arrière, le menton au ciel. Et on relâche. On va maintenant échauffer le cou en faisant des cercles avec la tête. Inspire. Expire la tête en bas. J'inspire quand la tête monte sur le côté et j'expire quand elle redescend. Inspire. Expire.
En gardant bien les épaules détendues et le dos droit, on continue les cercles en connectant le mouvement avec le souffle. Et on fait un dernier cercle. On va de l'autre côté, inspire, expire. Et un dernier cercle. Et on revient au centre. On va maintenant rouler les épaules en arrière. Inspire, expire quand les épaules redescendent. Encore 2 cercles. Et en avant. Et le dernier cercle. Et on relâche. Très bien, on peut bouger un petit peu pour retrouver un peu de mobilité. Alors maintenant, nous allons faire un pranayama. Pranayama, c'est-à-dire exercice de respiration. Prana veut dire énergie et yama veut dire contrôle. En gros, le contrôle de l'énergie. Car grâce à la respiration, nous pouvons contrôler notre énergie. Effectivement, quand on te sent en colère, on a souvent la respiration qui s'accélère, par exemple, ou quand nous sommes stressés. Et du coup, par le contrôle de la respiration, on peut contrôler nos émotions. Donc, du coup, le premier pranayama que l'on fera aujourd'hui, c'est le Kapalabhati. Peut-être que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos du yoga matinal, par exemple. Du coup, c'est la respiration du feu. Je répète ici, c'est la contraction des abdominaux à l'expiration et l'inspiration se fait naturellement en relâchant le ventre. Ce sont des expirations forcées qui fonctionnent comme une pompe. C'est contracte, relâche, contracte, relâche. Il y a vraiment un effort quand on contracte et quand on relâche, on inspire naturellement. Vous pouvez tester plusieurs fois et mettre la main sur le ventre. On va le faire ensemble. Alors on va inspirer profondément, expirer complètement. Inspire et on commence. Et on expire complètement, jusqu'au bout. Inspire profondément, jusqu'en haut, poitrine, ventre. Expire totalement. On vide tout l'air des poumons. Inspire. Et on retient le souffle quelques instants. On retient sa respiration, la mâchoire, le visage détendu, les sourcils détendus, les épaules relâchées, toujours le corps aligné. On peut se concentrer au niveau du 3e œil, le point entre les sourcils. Et on expire. On prend quelques respirations normales. Nous allons faire 3 cycles, enfin encore 2 cycles du coup. Inspire profondément, expire totalement, inspire et on reprend. Expire jusqu'au bout. Inspire, ventre, poitrine jusqu'au sommet du crâne. Expire jusqu'au bout. On vide tout l'air des poumons. Inspire confortablement et retiens le souffle. Toujours le corps détendu, mais dans sa verticalité. On peut sentir tout son corps, on peut sentir que ça circule dans le corps. Prends conscience de son corps, ici dans l'espace. Et tout le corps expire.
Prends quelques respirations normales. On garde les yeux fermés tout le long du pranayama. Inspire, expire, inspire. Dernier cycle. Et on expire complètement. Inspire profondément, on se remplit d'air pur, d'oxygène. Et on expire totalement, on se débarrasse de toutes les toxines, de tout l'air impur. Jusqu'au bout, jusqu'au dernière impureté. Et on inspire, on se remplit d'air pur. Et on retient le souffle. Toujours le visage détendu. Et on expire par les narines. Gardez les yeux fermés. Si à tout moment pendant la rétention, si vous sentez que vous n'en pouvez plus avant que je vous dise expirez, bien sûr, n'hésitez pas à expirer avant. Gardez les yeux fermés. Essayez de ressentir les nouvelles sensations. Comment vous vous sentez après ces respirations? Dans le corps, dans la respiration, votre souffle, votre mental, votre esprit. Alors, je peux un peu expliquer les bienfaits de Kapalabhati si vous voulez ouvrir les yeux. Alors, Kapalabhati, ça sert par la contraction des abdominaux. En fait, ça fait activer les abdominaux, donc activer le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est le chakra qui se trouve au-dessus du nombril et qui est en fait notre batterie. La batterie, notre énergie vitale, notre énergie solaire. Et du coup, ces contractions permettent comme si on pompait notre batterie pour l'activer. Donc c'est très très bon à faire le matin. Sinon aussi, grâce aux expirations, on expire les impuretés dans le système respiratoire et ça permet aussi de libérer l'esprit. Donc voilà, comme ça vous avez les petites infos et quand vous pouvez pratiquer, vous pouvez vous concentrer sur un bienfait pour pouvoir vraiment libérer ce qui doit être libéré. Très bien, donc on va pouvoir continuer la séance. Alors on va d'abord échauffer un petit peu les poignets, on va faire des cercles. Voilà, un petit peu les poignets. Et on va échauffer un tout petit peu les chevilles. Voilà, on va faire pointer, flex, pointer, flex, pointer, flex. Tourner dans un sens et puis de l'autre. Et on va maintenant pratiquer les salutations au soleil. Donc pour faire les salutations au soleil, on va se mettre debout. Alors on va faire la salutation au soleil traditionnelle du coup du Hatha Yoga à l'avant du tapis. Alors on va le faire une fois ensemble en décomposant bien chaque mouvement pour être sûr que chacun soit bien placé. Donc à l'avant du tapis, les pieds joints, le corps droit, les épaules relâchées, les bras relâchés. On sent vraiment notre verticalité comme s'il y avait un fil imaginaire qui nous tirait vers le ciel. Les pieds bien enracinés dans le sol et on inspire. Expire, les mains en prière devant la poitrine pour se recentrer. Et on va inspirer, lever les deux bras aux oreilles, avancer le bassin légèrement vers l'avant et ouvrir la poitrine. Voilà. Donc on évite les cambrures, mais on essaie vraiment d'avancer le bassin. Le poids est sur les talons en fait. Ça sert à rien d'aller trop loin. Le but c'est vraiment d'ouvrir tout l'avant du corps. Et on expire en se pliant vers l'avant, on essaie de garder le dos le plus droit possible. Donc du coup, on peut plier les genoux pour descendre le dos le plus droit possible, comme si on voulait que les ventres touchent les cuisses en premier. Jusqu'en bas, là on fait une grande expiration. Donc on peut plier les genoux et poser les mains. Donc normalement, dans la salutation au soleil, du moment qu'on a posé les mains, pendant tout le cycle, les mains ne bougeront plus. Donc on continue, inspire, on va faire un grand pas en arrière avec la jambe droite.
Pied droit en arrière, grand pas en arrière. On pose le genou au sol. Tibia et le tapis forment un angle de 90 degrés. Et on essaie d'allonger la jambe derrière, mais en gardant le bassin dans l'axe. Donc on va rester un peu ici, juste pour sentir ce que ça fait, où ça tire. Quelle cuisse, la hanche, les adducteurs. On respire. Puis on va venir en planche. La planche, les épaules sont au-dessus des poignets. Le corps est aligné, le bassin pas trop bas, pas trop haut. On essaie vraiment de trouver l'alignement. Et là on inspire, expire, on va poser les genoux, plier les bras pour poser la poitrine entre les mains, le front au sol. Parfois avoir le menton au sol peut être agréable. Le bassin, vous voyez, est légèrement levé et les coudes près du corps. Puis on va poser le bassin, inspire, petit cobra, en gardant toujours les coudes près du corps, les épaules loin des oreilles et le menton vers l'avant. Ça n'a rien d'aller trop haut, on peut rester en petit cobra car l'important est vraiment les muscles du dos, pas les bras. Voilà, c'est les muscles du dos qui travaillent. Puis on va aller à quatre pattes. Expire, chien tête en bas. Donc le chien tête en bas, on forme un grand triangle avec le corps, une belle montagne, où le sommet de la montagne c'est notre coccyx. Du coup, le coccyx vers le ciel, on pousse le sol avec les mains comme si on voulait ramener le tapis vers l'avant pour allonger la colonne vertébrale, ouvrir les épaules. Alors respire un peu dans la posture, sentir ce chien tête en bas, ce chien qui s'étire. Puis on va inspirer, ramener le pied droit entre les mains. Donc on peut le faire d'un coup, mais si c'est trop compliqué, on peut poser le genou, ramener le pied, prendre son pied et le ramener entre les mains. C'est possible. Du coup là c'est la jambe gauche qui est allongée derrière, le bassin dans l'axe, on respire. Et on va inspirer, expirer, ramener le pied gauche à côté du pied droit. Et on revient devant. On peut bien relâcher les bras, les épaules, le cou et la tête. Super, on va maintenant plier les genoux. Pour inspirer, lancer les bras vers l'avant, le dos droit, puis vers le haut, puis vers l'arrière. Et on expire, on revient, les mains en prière. Voilà, on va encore le refaire une fois. Inspire, expire, les mains en prière. Et on inspire, on va monter les bras vers le haut. On ouvre vraiment le cœur. Expire, on se plie vers l'avant jusqu'en bas. On relâche bien les bras, les épaules, le cou et la tête. Les genoux peuvent être légèrement pliés. On pose les mains, inspire, le pied gauche en arrière. On pose le genou, on respire. On n'oublie pas, angle de 90 degrés avec le sol, le bassin dans l'axe, la jambe derrière allongée à son maximum. Planche. Épaule au-dessus des poignets. Inspire, expire, genou, poitrine, front au sol. On pose le bassin, inspire, petit cobra. Épaule en arrière, coude près du corps. Menton au ciel. Expire, on revient à quatre pattes, puis chien tête en bas. Grande respiration. Et on va inspirer, ramener le pied gauche entre les mains, d'une traite ou dans plusieurs étapes. On respire. Et puis on ramène l'autre pied. On relâche bien la tête, le cou et les épaules. On plie les genoux, inspire, on s'étire vers l'avant, puis vers le haut, puis vers l'arrière. Tout ce mouvement en une inspiration si possible. Et on expire. Voilà. Là, ça a été un cycle qu'on a fait la jambe droite, puis la jambe gauche. On va continuer, on va faire encore 2 cycles. Inspire, expire, les mains en prière. Et on inspire, on s'étire vers le haut. On ouvre la poitrine, le poids sur les talons, le bassin en avant. Expire, on se plie en avant, puis vers le bas en gardant le dos droit. On peut plier les genoux jusqu'en bas, on se relâche en bas. Inspire, le pied droit en arrière. On pose le genou. On fait une grande respiration. Planche. Inspire. Expire, genou, poitrine, front au sol. On va au bout de son expire, on se dépose sur le sol. Puis on pose le bassin. Inspire, petit cobra, on ouvre la poitrine, on étire la gorge. Expire, chien tête en bas. Grande respiration. Inspire, le pied droit entre les mains. Grand pas en avant. Grande respiration. Expire, on amène l'autre pied. On plie les genoux, inspire. On se redresse jusqu'en haut, puis en arrière. Expire. On continue.
Inspire, expire les mains en prière. Et on inspire, on étire le corps. Expire jusqu'en bas, le dos droit. Inspire, pied gauche en arrière. On pose le genou, expire. Grande respiration. Planche. Le corps bien aligné. Inspire, expire, genou, poitrine, front au sol. Pose le bassin, inspire, petit cobra. Les épaules vers l'arrière, le coude près du corps. Expire, chien tête en bas. Grande respiration. Allonge bien le dos, ouvre les épaules, le coccyx vers le ciel. Inspire, le pied gauche entre les mains, grand pas en avant. Pose le genou droit. Grande respiration. On ramène l'autre jambe. Et on inspire, on s'étire vers le haut, puis en arrière. Expire. Dernier cycle. Inspire. Expire les mains en prière. Et on inspire en haut. Expire à la terre. Inspire, pied droit en arrière. Grande respiration. Planche. Inspire, expire, genou, poitrine, front au sol. Pose le bassin, inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Une respiration. Inspire, on amène le pied droit entre les mains. On pose le genou, expire. Grande respiration. On ramène l'autre pied. Expire. Relâche la tête, les bras, le cou. Plie les genoux, inspire, on se relève. Jusqu'en haut, on étire, on ouvre le cœur. Expire. La jambe gauche, dernier effort. Inspire. Expire, les mains en prière. Et on inspire, on lève les bras, on ouvre le cœur au ciel, au soleil. Et on expire à la terre. Inspire, le pied gauche en arrière. Expire. Grande respiration. Expire. Planche, inspire. Expire, genou, poitrine, front. Pose le bassin, inspire, petit cobra. Expire, chien tête en bas. Grande respiration. Inspire, on ramène le pied droit entre les mains. Le pied gauche, excusez-moi. Le pied gauche entre les mains. Expire, grande respiration. Expire. Et on ramène l'autre pied, inspire. Et expire, relâche tout le haut du corps, les bras, le cou, la tête. Et on plie les genoux, on inspire, on allonge le dos vers l'avant, puis vers l'arrière. Et on expire. Très bien. Je vous invite maintenant à vous allonger sur le sol en Shavasana. Voilà. Toujours les paumes de main vers le ciel, les pieds retombent sur les côtés. On respire. On va sentir son cœur battre dans la poitrine. On va se concentrer maintenant sur notre respiration. On va allonger l'expiration avec des grandes inspires, on gonfle le ventre au maximum. Et des longues expires jusqu'au bout pour vider l'air des poumons. Et plus je respire, plus je sens le rythme cardiaque ralentir. Je peux sentir mon corps plus chaud, plus actif. Je peux sentir les énergies qui circulent. On sent que c'est vivant, ça bouge, ça circule dans le corps. Les organes, le sang, les petits mouvements du corps, la vie. On va maintenant resserrer les jambes, les pieds flex, les bras le long du corps, les mains à plat. On va maintenant inspirer, lever la jambe droite, le pied flex, expire, on redescend. Continue, inspire, expire,
inspire, droite, expire, inspire, gauche, expire, inspire, droite, expire, on continue, inspire, gauche, expire, inspire, droite, expire, inspire, gauche, expire, inspire, droite, et on va tenir l'arrière de la cuisse avec les mains en poussant le talon vers le plafond. On sent que ça étire dans la jambe. On essaie de la tendre au maximum. On plaque les lombaires dans le sol. Et on respire. On va maintenant grimper sur la jambe pour venir attraper la cheville. On se laisse pendre à la jambe. Les épaules sont détendues, visage détendu, mais la tête et les épaules sont décollées du sol. C'est vraiment notre poids qui étire la jambe. Les abdominaux sont actifs. Et dans l'acceptation, dans le lâcher-prise. On expire, pose la tête, plie la jambe et tire le genou contre la poitrine. Relâche la fesse droite, la hanche. Puis on va attraper le pied droit en mettant le genou droit sur le côté. On attrape le pied avec les deux mains et on va tirer le pied vers le nombril. Ouverture de la hanche. Inspire. Expire, on relâche la jambe droite sur le sol. On peut secouer la jambe droite. Et détendu. On peut sentir une différence entre la jambe gauche et la jambe droite. Sentir que notre jambe droite est plus allongée, plus grande, plus détendue. On va faire pareil pour la jambe gauche. Inspire, lève la jambe gauche. Attrape l'arrière de la cuisse. Pousse le talon vers le plafond. Respire. Habitue-toi à l'étirement. Inspire. Expire. Grimpe à la jambe pour venir attraper la cheville. Et laisse-toi pendre à la jambe. Visage détendu. Épaules et tête décollées du sol. Abdominaux actifs, mais pas trop contractés. Inspire, expire, pose la tête, plie le genou, expire. Tire le genou contre la poitrine, relâche la fesse, la hanche, tout le côté gauche. Le genou va partir sur le côté, attrape ton pied avec les deux mains et tire le pied vers le nombril. Ouverture de la hanche. Inspire, expire, on relâche la jambe gauche. On secoue la jambe gauche au sol et les deux jambes sont bien détendues. Prends le temps de ressentir la détente des jambes par rapport au début de la séance, le relâchement. On va maintenant resserrer les jambes, les pieds flex. On va faire un peu d'abdominaux, c'est-à-dire on va lever les jambes puis les descendre. Donc on peut soit mettre les mains à plat sur le sol le long du corps, soit faire un petit levier sous les fessiers pour faire un levier pour nous aider. Ou si on a des bons abdominaux, on peut carrément mettre les bras en arrière et tenir les coudes. Les pieds flex, c'est parti. Inspire, expire, je descends. On va faire 5. Inspire, expire. Inspire, expire, inspire, expire, dernière fois, inspire, expire, relâchez, relâchez les abdominaux. Et on va maintenant relever les jambes, inspire, voilà. Tendu, plaquer les lombaires dans le sol, tendre les jambes au maximum, les pieds flex, ça fait activer les abdominaux, les muscles des cuisses, on tend, inspire, expire, on plie, on relâche. Voilà. Donc on va maintenant écarter les genoux, les plantes de pieds collées ensemble et attraper ses pieds avec les mains. Si on n'arrive pas à attraper les pieds, on peut attraper aussi les tibias ou les chevilles.
Et à partir de là, on va essayer de plaquer le bas du dos, les lombaires dans le sol. Et plaquer en même temps les cervicales. Et on respire. On respire dans l'ouverture des hanches. Des grandes respirations. Et on va relâcher les jambes. Petite pause pour ressentir, accueillir, respirer. Inspire, gonfle le ventre au maximum. Expire, relâche. Et on va ramener les bras en arrière pour inspirer, les pieds flex, allonger tout le corps, on étire, on étire, on étire. Expire. On va maintenant attraper l'arrière de sa tête avec les deux mains, on entrelace les doigts, les coudes vers l'avant, on inspire. Expire, on va tirer la tête en avant pour regarder ses pieds, pour allonger le cou, étirer le cou et relâcher. Voilà. Alors maintenant, on va se préparer pour la posture sur les épaules, c'est-à-dire la chandelle. Et oui, on fera juste la chandelle pour aujourd'hui. Du coup, on fera la chandelle. Alors, je préfère montrer une fois pour que vous puissiez voir comment je monte et comment je descends de la chandelle en toute sécurité. Et après, on pratiquera ensemble. Alors, pour faire la chandelle, donc déjà, on est bien installé, on allonge bien le cou. Donc, c'est une posture inversée. Nous aurons les pieds en haut et la tête en bas. Et là, on va prendre un petit élan pour soulever les fesses, soutenir le dos. Donc, regardez-moi bien avant de pratiquer. Et là, on va essayer de resserrer les coudes et placer les mains à plat, les doigts vers le haut, au milieu du dos environ. Voilà, on peut faire tout ça, les genoux pliés. Et quand je suis bien placée sur mes coudes, sur mes bras, je monte mes jambes dans la verticale. J'essaie de trouver ma verticalité. Je sens que mon poids est sur mes cervicales et sur mes coudes. Et je respire. Voilà pour la chandelle. Pour réajuster, on peut essayer de remonter encore plus les mains plus haut, vers les omoplates. Et pour redescendre en toute sécurité, on plie les genoux vers le front. Puis on descend les bras pour avoir un appui sur le sol. Et après, on déroule le dos. On pose d'abord le haut du dos, le milieu du dos et la tête se soulève pour ne pas casser la nuque. Donc on essaie vraiment d'arrondir le dos pour une descente en douceur. Puis on pose la tête. Voilà, pour la chandelle, comment monter et descendre. Je vais maintenant montrer une autre possibilité. Si vous trouvez des difficultés à pratiquer la chandelle, vous pouvez utiliser le mur, ou des chaises, ou un bord de lit. Donc je vais montrer ici. Donc utilisez, en espérant que vous allez bien me voir sur la vidéo, en rapprochant les fessiers assez proches du mur, et placez les pieds sur le mur. Voilà. Mes fessiers sont environ 10-20 cm du mur, pas plus. Et à partir de là, alors ça peut être aussi un rebord de lit ou une chaise, je pousse dans le sol je pousse dans le mur, excusez-moi, je soutiens mes fessiers, mes hanches, qui va me permettre de monter mon dos. Et je peux tenir la chandelle comme ça. Et si à tout moment, je vais essayer de décoller un pied et puis l'autre, voilà. Ou sinon, je peux aussi rester comme ça. Si c'est trop difficile, je recule du mur et je lève les fessiers. Mais le but est vraiment de lever les fessiers pour se retrouver en fait sur les cervicales. Très bien. Donc maintenant que j'ai tout expliqué, je vous invite à rentrer dans la posture. Donc rentrez dans la posture, je vais monter avec vous et à un moment donné je vais redescendre pour pouvoir parler plus librement. Du coup chacun se prépare, on rentre dans sa pratique sans pression. On fait d'abord une grande respiration ensemble et on expire. Très bien. Voilà, on peut décoller les pieds ou placer les pieds sur le mur. Et là on prend une petite impulsion, hop, on soulève les fessiers avec un petit élan. On garde les genoux pliés, on place ses mains au niveau du milieu du dos, les doigts vers le haut, on peut resserrer les coudes et quand on est bien placé, on monte les jambes à la verticale. On sent que notre poids est sur nos cervicales et nos coudes. Pas trop sur les cervicales, pas trop sur les coudes. On essaie de trouver le milieu. Et on tient la posture. Donc tenez votre posture, ne bougez surtout pas la tête pour ne pas faire mal à votre nuque et protéger votre cou. Écoutez ma voix, respirez profondément.
Vous avez les pieds vers le ciel, la tête vers la terre. Les épaules sont inversées. Continuez à respirer par les narines, par le ventre. Inspirez, gonflez le ventre, expirez, relâchez-le. Restez concentré, vous pouvez regarder vos pieds ou fermer les yeux. Rentrez dans votre pratique. Essayez de ressentir ce qui se passe quand j'ai la tête en bas et les pieds en haut. Essayez de détendre vos pieds, de détendre vos jambes, même si les jambes restent à la verticale, elles ne sont pas contractées. Et dans cette posture, il y a le sang qui va circuler dans l'autre sens. Le sens du sang la circulation du sang va s'inverser. Ça va permettre de nourrir notre cœur en sang neuf et nourrir ainsi notre cerveau en oxygène. Une posture très bonne pour la fatigue, la mémoire. Essayez de détendre votre visage et votre mâchoire, respirez. Le menton qui appuie sur la thyroïde permet aussi de réguler tout le système nerveux. Donc, respirez. Très bien. Maintenant, repliez les genoux et tout doucement, posez d'abord vos bras sur le sol. Et tout doucement, vous posez le haut du dos sur le sol, déroulez votre dos et levez la tête pour ne pas casser la nuque. Très bien. Voilà, nous avons maintenant le corps opposé. Restez surtout allongé. Voilà, vous pouvez garder les jambes pliées, les pieds au sol. Restez allongé pour ressentir ce qui se passe. Une fois avoir retrouvé la terre. Inspire, expire, relâche la tête à droite. Inspire, reviens au centre, expire à gauche et reviens au centre. Bien sûr, il n'y a pas d'obligation à faire cette posture si vous avez des problèmes de cervicale. Voilà. Respirez. Vous pouvez ramener un peu les genoux contre la poitrine. Et on va reposer les pieds sur le sol, on va rentrer dans le demi-pont. Donc on va ramener les talons le plus proche possible des fessiers, nos pieds sont parallèles. Et là on va pousser dans le sol pour lever les fessiers, ouvrir le bassin, on peut soutenir nos fessiers avec les mains. Ouvrir le bassin, ça, on sent que ça étire dans la cuisse. Ça ouvre le bassin, ça tire un peu dans le bas du dos, on essaie d'ouvrir la poitrine, de monter le nombril vers le ciel, respirer. On sent que ça travaille, ça chauffe dans les cuisses et en même temps ça étire le corps. Inspire, expire, on repose le haut du dos sur le sol, le milieu du dos et le bas du dos. Et on va ramener les genoux contre la poitrine. On va maintenant rentrer dans la posture du poisson. Alors pour faire la posture du poisson, on va cacher nos bras derrière notre dos, sous notre dos. En fait, mes mains sont resserrées et les coudes resserrés. Voilà, sous le dos, comme si on voulait cacher nos bras. Les mains sont à plat sur le sol, sous les fesses, presque sous les cuisses. Les coudes resserrés, épaules resserrées, omoplate resserrée. La poitrine est déjà ouverte, du coup. Et là, on va mettre nos poids sur nos coudes. On va soulever la tête et les épaules. Ouvrez encore plus la poitrine, expire, relâchez la tête en arrière et posez le sommet du crâne sur le sol. Ici, il y a plus de poids sur les coudes que sur la tête. Voilà, la posture du poisson. Les jambes sont détendues. Restez dans la posture, respirez, la cage thoracique complètement ouverte. On inspire profondément, on remplit la cage thoracique au maximum. Et on expire complètement, on vide la cage thoracique. Continuez de respirer. Détendez votre mâchoire, détendez votre visage. Sentez l'étirement de la gorge, l'ouverture de la gorge, l'ouverture du cœur. Sentez cette ouverture. Encore une grande respiration. Et on inspire, on décolle légèrement la tête, expire, on relâche la posture, on repose la tête, on libère ses bras et on se relâche. On va maintenant attraper la tête avec les deux mains en entrelaçant les doigts, les coudes resserrés, inspire, expire, on va tirer la tête vers l'avant et cette fois on va bien faire en sorte de sentir le poids de la tête. C'est vraiment les bras qui ramènent la tête vers l'avant. Le cou ne fait aucun effort. Et on relâche.
Petite pause pour ressentir ce qui se passe, accueillir les nouvelles sensations. Voir la différence dans notre corps, dans notre souffle, dans notre mental, la différence entre le début de la séance et maintenant. Et on va maintenant se mettre sur le côté pour se redresser. On va maintenant tendre les jambes devant, les pieds flex. Inspirez, allongez le dos vers le haut. On allonge les bras et le dos. Expire, on va aller loin, loin, loin devant, comme si on voulait toucher le mur d'en face en gardant le dos le plus droit possible. Comme si on voulait d'abord poser le ventre contre les cuisses et pas arrondir le dos, justement. On essaie vraiment d'allonger. Et quand on sent qu'on est à notre maximum, on relâche les bras, les épaules, le cou et la tête. On a vraiment l'intention d'allonger le dos, de sortir les lombaires vers l'extérieur. On veut vraiment sentir cette pliure avant d'arrondir. Et maintenant, on se détend. Et on respire. On fait des grandes respirations. Paschimottanasana. On essaie de relâcher les bras, les épaules, le cou, la tête. De respirer, de lâcher prise complètement, de s'abandonner dans la posture. D'accepter son corps tel qu'il est aujourd'hui. Et simplement se concentrer sur la respiration. Plus je respire, plus je me relâche. Car si je force en fait, si j'essaie de me tirer vers l'avant, mes muscles vont se contracter. Et c'est tout le contraire de ce qu'on recherche. Donc vraiment, on n'essaie pas de tirer, mais d'être à 80% de nos capacités et de se relâcher. Essayer de détendre le muscle. Et de gagner en flexibilité dans la détente, de gagner en souplesse par le souffle, d'envoyer son souffle là où il faut. C'est de s'abandonner totalement, de vider le mental, de se concentrer sur la respiration. On va inspirer, allonger les bras et le dos vers l'avant, puis vers le haut, puis on expire. Les mains vers l'arrière. Les doigts vers l'arrière, on va plier les jambes et inspirer, lever le bassin, contre-posture. Après avoir plié le corps, on ouvre le corps. Très important. Et on relâche. On va maintenant se mettre sur le ventre. On va faire un coussin avec les mains. Poser la tête, les gros orteils se touchent et les talons retombent sur les côtés. Et on relâche tout le corps. On détend les jambes, les bras, le ventre, la poitrine. Et là, j'inspire, mon ventre se gonfle et pousse le sol. Et j'expire, tout le corps se relâche dans le sol. Inspire. Expire. On va maintenant faire le sphinx. Les coudes juste en dessous. Les coudes sont juste en dessous des épaules. Les mains à plat. On est sur nos avant-bras. Et on lève légèrement le menton. On relâche les jambes, on relâche le ventre. Et on respire. On respire dans le bas du dos. On laisse le bassin s'écouler dans le sol. Et on inspire, expire, on redescend. On va maintenant faire le cobra. Donc pour faire le cobra, on place les mains juste en dessous des épaules. Les coudes sont resserrés proches du corps et les épaules déjà en arrière.
les épaules loin des oreilles, les pieds resserrés. Et j'inspire, je lève la tête, le menton, la poitrine et je pousse légèrement dans les mains. Voilà, en gardant bien le bassin sur le sol. J'essaye d'abord de lever grâce à la force du dos. Donc je vais décoller les mains et sentir que le dos se chauffe. Respirez, pareil, inspire, le ventre gonfle. Expire, le corps, le bassin se relâche. Voilà, maintenant je vais reposer les mains au sol et pousser un peu plus. Voilà, levez bien le menton au ciel et je garde le bassin sur le sol. Encore quelques secondes, quelques respirations. Expire, relâche. Coussin avec les mains. Et on se détend, on essaie de bien détendre les jambes, de respirer par le bas du dos. Super, on va remettre les mains sur le sol, pousser dans le sol, resserrer les genoux et venir s'asseoir sur les talons. Les genoux serrés, les bras le long du corps et le front sur le sol. On peut mettre un petit coussin ou une petite brique si les fessiers sont trop éloignés des talons. Posture de l'enfant. Je relâche mes bras, je relâche mes épaules, je relâche la nuque, le cou, la tête. Je me sens bien, en sécurité dans mon petit cocon. À l'inspire, je sens le dos qui se gonfle. Et à l'expire, je me relâche, je retourne à l'intérieur. Les épaules sont bien détendues. Je relâche bien les fessiers, les lombaires. Et tout doucement, je vais dérouler le dos pour me redresser. Inspire. Et une fois en haut, j'expire. Je déroule vraiment mon dos, le cou et la tête à la fin. Petite pause. Pour les dernières postures, on va se mettre debout. Donc on va faire une posture d'équilibre qui sera la posture de l'arbre. Donc la posture de l'arbre, on va mettre d'abord notre poids sur notre jambe droite. Pour lever la jambe gauche, donc le pied peut se mettre vers la cheville, le mollet ou l'intérieur de la cuisse. L'important c'est d'avoir le genou sur le côté, la hanche ouverte. Les mains en prière devant la poitrine pour se recentrer, le corps droit dans sa verticale. Et quand j'ai trouvé ma stabilité, je lève les bras. Voilà. Je sens que mon pied est enraciné dans le sol et que mes bras sont élevés vers le ciel. Je suis le lien entre le ciel et la terre. Je fixe un point devant pour garder la concentration. Fixe un point devant ou sur le sol. Je suis l'équilibre entre le ciel et la terre. Et je relâche. On va faire pareil de l'autre côté. Je mets mon poids sur ma jambe gauche. Puis je place le pied au niveau de la cheville, le mollet ou l'intérieur de la cuisse, le genou sur le côté. Les mains en prière, je trouve ma stabilité, mon ancrage. Je fixe un point et quand je suis stable, je monte les bras. Je respire. Tout mon corps respire. Je suis l'arbre qui respire. L'équilibre, c'est trouver vraiment le juste milieu entre la concentration et le lâcher-prise. Et je relâche. Je vais maintenant inspirer, les bras sur les côtés puis vers le haut, allonger mon corps. Mes deux pieds sont resserrés à plat. J'expire, je me plie en avant et je relâche. Alors, Uttanasana. Je relâche les jambes tendues. J'essaie de garder les jambes tendues et de relâcher les bras. Détendre les épaules, relâcher la tête. Je bouge la tête pour être sûre. Je peux balancer un peu ma tête pour être sûre que mon cou ne fasse aucun effort. Le visage et la mâchoire détendus. Je laisse ma colonne vertébrale se relâcher. Encore quelques respirations. Et je vais plier les genoux,
Dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. Je laisse les bras et ma tête pendre vers le bas. J'inspire, je déroule. Puis en dernier, les épaules, le cou et la tête. Et une fois arrivé en haut, j'expire. Voilà, je vous invite maintenant à vous allonger pour la relaxation finale, le Shavasana. Donc allongez-vous confortablement sur le sol. Sur le dos, trouvez votre position. Les bras légèrement écartés, les paumes de main vers le ciel, les jambes légèrement écartées, les pieds retombent sur les côtés. Bien sûr, vous pouvez toujours prendre un coussin si vous êtes plus à l'aise et surtout pensez à vous couvrir car on se refroidit très vite pendant la relaxation. Donc prenez le temps vraiment de vous installer le plus confortablement possible. Et respirez. Donc trouvez votre posture, ajustez votre posture si nécessaire. Prenez le temps. Respirez toujours par les narines. On va détendre le corps ensemble. On va porter notre attention au niveau des pieds. Je détends mes pieds, je détends mes orteils, je détends mes talons, mes chevilles. Mes deux pieds sont détendus, complètement détendus. Je détends les mollets, les genoux, les cuisses, les fessiers. Je relâche les mollets, les genoux, les cuisses. Je relâche les fessiers. Mes deux jambes se relâchent complètement. Je détends les jambes. Mes jambes sont détendues. Complètement détendues. Je détends mon ventre. Je relâche le ventre. Et le ventre est relâché. Je détends la poitrine. Je relâche ma poitrine. Et ma poitrine est complètement détendue. Je vais détendre mon dos. Je relâche le bas du dos, les lombaires. Je relâche le milieu du dos et je relâche le haut du dos. Je détends le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. J'inspire le long de ma colonne vertébrale. Et j'expire, mon dos se détend complètement. J'inspire le long de ma colonne vertébrale. Et j'expire, mon dos est détendu. Complètement relâché. Je détends maintenant mes mains, mes poignets, paumes de main. Tous les doigts de la main se détendent. Je détends mes mains. Et mes deux mains sont relâchées, détendues. Je détends mes deux bras, avant-bras, coudes et bras. Je relâche mes deux bras. Je ressens le poids de mes bras. Mes deux bras se détendent, elles se relâchent. Mes deux bras sont détendus, complètement relâchés. Je détends mes épaules. Je relâche tout le poids que je porte sur les épaules. Je détends les épaules. Je relâche mes épaules et mes épaules sont détendues. Je détends la nuque, les cervicales, le cou. Je détends la nuque, les cervicales et le cou. Je respire par la nuque, je libère mon cou. La nuque, les cervicales et le cou sont détendus, complètement détendus. Je détends ma tête, le crâne, le cuir chevelu. Je détends la tête est détendue. Je détends mon visage. Je détends le front. Je sens le front qui s'ouvre. Je détends les sourcils qui se décontractent. Le point entre les sourcils qui se libère. Je relâche mes yeux complètement et tous les petits muscles autour des yeux. Les tempes, les oreilles se détendent, les pommettes, le nez, la racine du nez, les lèvres, la bouche, les joues, le menton, la mâchoire. Je décontracte ma mâchoire et ma langue se décolle du palais pour relâcher la mâchoire au maximum. Tout mon visage se détend.
Je sens que tout mon visage est détendu, complètement détendu. Je laisse mon visage s'ouvrir, se fondre. Tous les petits muscles de mon visage sont détendus. Tout mon corps, je ressens tout mon corps et je laisse tout mon corps se relâcher complètement, se détendre au maximum. Mon corps se détend complètement. Tous les muscles de mon corps sont relâchés, étalés sur le sol, aucune contraction. Mes organes internes sont détendus. Les poumons, le cœur, le foie, l'estomac, tous mes organes internes détendus. Tout mon corps, toutes les cellules de mon corps sont détendues. Toutes les parcelles dans les moindres recoins, jusqu'au bout des cheveux, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, complètement détendues. Je respire cette détente. J'accepte le relâchement. J'accueille cet état de bien-être. À cœur ouvert, je laisse venir la vague de bien-être, cette vague agréable de détente, de paix. Je laisse mon esprit, mon mental se détendre. Mon mental commence à lâcher petit à petit. Mon esprit peut enfin se relâcher complètement. Je laisse mon esprit s'ouvrir, respirer. Si des pensées me viennent, je les laisse simplement partir. Je me reconnecte, je reviens à la respiration. Je peux me laisser bercer par ma respiration, comme des va-et-vient, comme une vague qui vient et qui repart. Des vagues, j'inspire, je sens la vague de détente m'envahir complètement tout le corps. Et j'expire, la vague repart en emportant avec elle toutes les tensions, le stress, la fatigue. J'inspire, la vague me recharge en énergie pure, en paix, en amour. Et elle expire, la vague repart en emportant avec elle tout ce dont je n'ai plus besoin. Et je me laisse aller, je m'autorise à partir, à me laisser aller quelques instants dans le silence. Tout doucement, je vais revenir dans mon corps, revenir sur le sol, reprendre contact avec le sol, revenir ici et maintenant dans la pièce. Je vais commencer à réveiller mon corps en bougeant les doigts,
les orteils, les mains, les pieds, peut-être un peu les poignets, les chevilles. Et je vais maintenant ramener mes bras en arrière pour étirer tout le corps. J'étire les bras, les jambes. Et je peux expirer, souffler, bâiller, soupirer. Prenez votre temps et mettez-vous sur un côté. Tournez-vous sur le côté. Prenez le temps vraiment pour émerger, pour revenir. Et quand vous vous sentez prêt et prête, vous pouvez venir vous asseoir avec l'aide des bras. Les mains en prière devant la poitrine. Ressentez l'instant présent. Accueillez l'instant et ressentez la gratitude, de la gratitude pour ce moment que vous vous êtes offert. Et respirez par le cœur, et ressentez cette gratitude. Om Shanti. Namasté, merci à vous. Merci d'avoir suivi cette séance avec moi. Alors c'était le niveau 1 des séances Shivananda. D'autres séances vont suivre et n'hésitez pas à toujours revenir sur cette séance s'il y a des moments que vous n'avez pas compris, que vous voulez retravailler. Ne passez pas forcément tous les paliers très vite. Prenez vraiment votre temps, c'est important. Il faut vraiment intégrer les postures pour pouvoir ensuite en voir d'autres. Donc n'hésitez pas aussi à me contacter si vous avez des questions dans votre pratique et n'hésitez pas si vous voulez, voilà, on peut s'arranger, on peut faire une visio ou se filmer pour voir si vous sentez que vous avez besoin de correction. Donc merci beaucoup, je vous souhaite de passer du bon temps et vous dis à très bientôt.